En lui je suis fort, la foi et la prière à bras le corps. Il est mort, ressuscité, m'a donné la vie, m'a suscité puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Je veux le réveil, sois réveillé. Je veux le réveil, sois réveillé. Je veux le réveil. Salut à tous, bienvenue dans Made in Christ. Made in Christ qui est votre émission de prédilection. L'émission qui met en lumière des professionnels chrétiens émergents dans leur domaine. Pour ce nouveau numéro de Made in Christ, nous recevons une personne exceptionnelle qui est une grâce pour sa génération. Sans plus de commentaires, nous allons recevoir notre invité. Comme on le dit dans cette émission, le monde attend ta manifestation. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Bonjour à tous, je suis Kevin Mbemba, congolais et jeune entrepreneur. Je suis né notamment à Brazzaville. J'ai grandi principalement ici à Pointe-Noire à partir de l'âge de 6 ans au moins. Arrivé au lycée, j'avais une certaine admiration pour la littérature. J'avais une grande admiration pour les personnes qui défendaient des cas et j'étais très passionné par ça. Ce qui a fait qu'au lycée, je suis parti faire une série littéraire. Donc ma vision à la base, c'était avoir le bac, devenir magistrat. Et la première année que j'ai fait le bac, malheureusement, j'ai raté. Et comme je voulais pas rester à la maison, j'ai une maman à moi que j'aime beaucoup qui m'a envoyé en stage. C'était une entreprise de prestations informatiques. Il faut souligner qu'avant ça, je ne connaissais rien de l'informatique. Donc j'ai tout découvert là-bas. J'ai eu des aînés qui m'ont beaucoup aidé. J'ai fait 3 mois là-bas. J'ai tellement aimé le stage que j'ai demandé qu'on me renouvelle. Et à la fin, j'ai demandé à un des aînés qui m'avait pris ses ailes là-bas pour avoir la même compétence que vous, quelle formation il faut-il faire à l'université. Et c'est eux qui vont me donner le nom de la filière. Réseau informatique et télécom. Ce qui m'a mené à l'Institut supérieur de la Martinière. J'ai fait une formation de 3 ans, principalement au réseau. Et Dieu a fait grâce, j'ai fini. Mais après un moment, j'ai fait, je crois, j'étais 1 an, j'étais à la maison, je ne faisais rien. Bon, quand tu finis l'école et que tu fais 1 an à la maison, c'est l'année chaotique, hein? C'est terrible. À la fois psychologiquement, financièrement, c'était difficile. Et toujours ma même maman là, elle va m'envoyer une invitation, une affiche pour un grand centre de formation qui venait s'installer dans Yekolab. Quand j'y vais, je découvre un monde totalement différent. On parle des termes que je ne connaissais pas avant. Entrepreneuriat, innovation. Donc, on te parle de que tu peux créer une entreprise. Toi-même, tu poses la question, mais l'idée là vient d'où, je vais commencer comment? Mais après, Yekolab, c'était tout un univers de personnes qui créaient un certain engouement sur le domaine de l'entrepreneuriat. Et non seulement ça, j'avais l'occasion de me former en d'autres domaines de l'informatique en dehors du réseau. Je vais faire du web développement, un peu du design, d'où je suis rentré dans le monde entrepreneurial jusqu'à aujourd'hui. Je me rends compte que cette dame a été vraiment une bonne samaritaine pour vous. Ouais. Il vous a permis de retrouver votre vocation. Vous voudriez devenir juriste, mais grâce à cette dame qui est une personne que peut-être le bon Dieu a mis sur votre chemin. Bien sûr, il y a 2 facteurs qu'il faut quand même souligner. Beaucoup de femmes ont eu à intervenir dans ma vie. Dans ton parcours. Dans mon parcours. Premièrement, il y a eu cette maman-là. Il y a même ma grande sœur qui m'a aussi beaucoup aidé. J'ai parlé tout à l'heure d'une année où j'étais à la maison, où c'était terrible. Et c'est elle qui m'aidait à la fois financièrement, psychologiquement, me donne des conseils. En allant à Yekolab, j'ai croisé aussi une autre maman là-bas, très très sympathique et forte dans ce qu'elle fait, qui m'a aussi pris sous ses ailes et qui m'a beaucoup aidé. Le deuxième facteur que j'aimerais souligner, si Dieu veut t'emmener à accomplir quelque chose, Dieu organisera les choses pour t'amener quelque part. Au-delà de tout, Dieu sait où est-ce qu'il veut emmener une personne. Dieu connaît mieux les facultés qu'il a mises en toi et il sait comment mieux utiliser les facultés qu'il a mises en toi. Dieu peut t'emmener à devenir quelqu'un d'autre. L'exemple de la Bible avec Moïse. Moïse, dans son programme, voulait devenir pharaon. Successeur de Pharaon. Ouais. Mais Dieu, dans son programme, ne le voyait pas comme ça. Dieu a basculé ça et même passé par un incident pour l'amener autre part. Donc c'est ce qu'est la vie. C'est ce qui prouve même que dans là-dedans, c'est Dieu qui accompagne, c'est Dieu qui met la main. Dieu s'adresse à nous et il nous dit « Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est pour dire que notre destinée est déjà prédéfinie par Dieu. Il suffit juste qu'on puisse être flexible et malléable, avoir un certain discernement afin de comprendre que c'est le Seigneur qui veut que j'emprunte un autre chemin afin de rentrer dans ce qu'il avait déjà prédéfini pour nous. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Nous aimerions un peu savoir quelle est la place que vous accordez au Seigneur ou encore pourquoi, en tant que jeune, avoir besoin d'avoir une relation avec Dieu dans votre vie professionnelle. Pour définir l'importance que le Christ a dans la vie, il faut définir d'abord même la rencontre et comment la relation a commencé. Déjà, comme j'ai dit, je suis né d'une famille chrétienne, donc j'ai grandi un peu dans cet univers-là de foi et de chrétienté. Depuis le bas âge, on a commencé avec les coudimes. Bon, à l'époque, quand tu commences avec les coudimes, c'est parce que maman t'oblige un peu à partir, c'est pas par ton propre gré. Et par là, sans pour autant te couper, plusieurs personnes qui se disent que le fait qu'on est né d'une famille chrétienne, ça fait de nous des chrétiens. Justement.
très important. Donc au départ, comme il y a l'influence des parents qui te conduit, il n'y a pas en soi un engagement personnel. Tu suis le mouvement des parents. Tu es dans l'éco-gym. Et lorsqu'on a été déporté ici, là, à Pointe-Noire, bizarrement, l'église, ça ne me disait plus rien. On voulait rester à la maison. Ça devenait comme une guéguerre entre papa et maman. Et ce qui a fait une fois, j'étais parti à l'église et j'ai vu des jeunes qui faisaient des récitals. Un des jeunes qui faisait le récital, en faisant le récital, il avait bugué. Le pasteur lui a dit reprends une deuxième fois. Il a repris une deuxième fois, il a encore calé. Le pasteur a dit reprends une troisième fois. Il a encore calé. Moi ça m'a énervé. J'ai dit oh mais lui comment il peut être devant là-bas et puis on le faire plusieurs fois. Il cale comme ça. Il dit non. Moi il faut que je rentre seulement là-bas. Comme ça je veux bien faire. Je suis rentré à l'écoudine. Après j'ai fait la jeunesse. Dieu m'a fait grâce. J'ai pris moi-même personnellement l'engagement parce que jusqu'à là c'était encore par mouvement et par habitude. J'ai commencé à servir. Après Dieu m'a fait grâce. Je suis parti chez les chantres et tout. Et j'ai fait pas mal d'autres activités avec l'église là où je suis, la communauté du messager de Dieu que je salue d'abord déjà toute la communauté. C'est là-bas que j'ai. Ouais, en tout cas. Maintenant, revenons sur l'apport même que le Christ a dans la vie. Il y a un verset dans la Bible, dans la Genèse. On écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on étudie même cette phrase-là, ça relate beaucoup de choses. En français, on dit qu'une phrase commence par le sujet, verbe, complément. Mais là, c'est un peu l'inverse. On a commencé par le complément, on a pris le sujet et on a mis le verbe à la fin. Mais c'est très très important. J'ai un de mes pasteurs à l'église qui nous disait souvent, quand on écrit la Bible, même l'écriture est un enseignement. La manière dont on place les mots est un enseignement. Si on veut placer le complément séquentiel de temps avant et après mettre le sujet, c'est pour signifier l'importance même de la chose. Dieu voudrait que dans toute chose qu'il y ait d'abord Dieu. La Bible elle-même le dit encore, que tout ce que vous faites en pensée, en parole, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc tout ce que nous en tant que chrétiens, on conçoit ou on désire faire, cela est d'abord pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Ce qui fait qu'avec ce motif-là, Dieu lui-même vient s'implanter et arrange les choses. L'importance même de Christ dans l'œuvre, c'est Christ, c'est la base, le fondement même. S'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, à la base, c'est Christ. Et comme Christ est la base, il a une base solide, c'est qui rend le parcours beaucoup plus grand et beaucoup plus productif. Ce qui est différent d'entreprendre simple. D'entreprendre avec Christ amène d'autres lois qu'entreprendre simple non pas. T'intègres le principe de la foi, que parfois d'autres n'ont pas, le principe de la persévérance que le Christ même nous apprend. Donc l'apport de Christ est un apport énorme, mais plus un apport dans le sens de créer du fondement, donc devenir même un fondement. Comment est-ce que vous arrivez à impliquer le Seigneur dans votre activité professionnelle, dans votre vie entrepreneuriale? Dieu constitue pour moi, dans le milieu entrepreneurial, la base et le fondement de tout ce que j'entreprends. Maintenant, ce qui fait que tout ce que j'entreprends, pour moi, je le bâtis avec des valeurs divines. Si je dois monter un projet, les valeurs divines doivent intégrer ce projet-là. Le projet, par exemple, d'une manière générale, doit être un projet qui fait du bien aux gens. Parce que la bonté et le bien, c'est une valeur de Dieu. Tu ne peux pas monter un projet qui pousse les gens, par exemple, à pécher. Je peux monter bien une application qui permet de soutirer l'argent dans les comptes des gens. Mais là, je perds les valeurs même divines. Or, dans les projets que j'entreprends, Christ est au centre et il me fait conserver les valeurs du royaume. Donc, au centre de tout, Dieu doit être là. S'il faut bâtir des entreprises, il faut les bâtir par Dieu, pour Dieu et en Dieu. S'il faut créer des solutions, il faut les créer en Dieu, par Dieu et pour Dieu. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La rubrique Inside, c'est une rubrique où nous permettons aux entrepreneurs ou encore aux professionnels que nous recevons de pouvoir parler de leur activité en long et en large. Monsieur Kevin Mbemba, nous aimerions un peu plus savoir qu'est-ce que vous faites de manière concrète. Lorsque j'ai intégré le grand centre de formation à Ecolab, j'ai croisé un ami qui est devenu un frère aujourd'hui, M. Diane Lola d'abord, que je salue. On travaillait sur un laboratoire qu'on appelle Créalab, un centre de recherche et de développement de solutions technologiques pour le bien des personnes. Et là-bas, on a travaillé sur pas mal de prestations, pas mal de solutions pour des gens, plus pour des entreprises et des prestataires. Là, on faisait des sites web, des applications. Et si je peux parler vraiment de solutions, il y en a 4, mais je peux parler que de 3. La première, Yebamboka, c'est celle qui est lancée, qui est une plateforme, un site web et une application mobile qu'on a créée dans le but de promouvoir et de conserver le patrimoine congolais. Aujourd'hui, ça devient difficile de voir un jeune, tu lui poses la question, en quelle année Brazzaville a été créée, c'est difficile. Il y a une scène qui s'est passée chez moi où j'ai été choqué. J'ai demandé à mon neveu de me citer 3 présidents américains. Il me les a cités. J'ai demandé de citer 3 présidents congolais. Parmi les 3 présidents, il m'a cité Thierry Mungala. Ce qui prouve que les gens en soi, que ce soit les jeunes, les un peu plus âgés et les moins âgés, n'ont pas la connaissance du pays. Avec Yebamboka, on espère résoudre ce problème-là. On a pris tout le patrimoine du Congo qu'on a mis sur un site web et une application. Et surtout que le gouvernement avait lancé un projet de digitalisation du pays. Donc l'application, le site web qu'on a fait, il y a toutes ces informations-là. Donc Yebamboka, c'est la première grande solution qu'on a lancée. La deuxième, c'est dans le domaine agricole. J'ai travaillé avec le PNUD par la grâce de Dieu. GSK AgriFood, une solution qui permet la vente des produits, mais uniquement agricoles. Si vous êtes un cultivateur, vous avez des tomates, vous avez quoi, et vous voulez le vendre en ligne, il y a l'application qu'on a déjà créée qui tourne déjà. Donc vous créez votre boutique là-bas et vous vendez votre produit. Et la dernière solution dont je peux parler, c'est Biboal, un supermarché en ligne. On a créé un marché où n'importe
n'importe qui peut venir, créer sa boutique, pose ses produits et vend. Super. Monsieur Mbemba a détecté qu'il y avait un besoin afin de créer un annuaire ou encore une plateforme qui va permettre à tous les Congolais de pouvoir avoir des informations nécessaires sur notre beau pays, le Congo. J'aimerais dire à certaines personnes qui pensent que des fois, peut-être pour développer des solutions, on est obligé d'aller, que ce soit au Maroc ou au Sénégal ou encore en Afrique de l'Ouest. Nous recevons dans cette émission des jeunes qui innovent. Vous vous rendez compte que dans ce pays, il y a du talent. Monsieur Kevin Mbemba, nous aimerions savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez en fait. Est-ce que l'écosystème numérique au Congo favorise l'épanouissement de votre métier? Il est vrai que c'est difficile, ce n'est pas facile. Je prends seulement un cas simple. C'est à peine, je pense qu'il n'y a pas très longtemps que monsieur le ministre, monsieur Léon Ibombo, a travaillé pour créer comme une certaine régulation des situations des startups. Donc ce qui fait que c'est difficile, par exemple l'accès au financement, à l'argent, les collaborateurs, ouais, transmettre cette vision-là. Vous savez, quand vous rentrez dans le milieu entrepreneurial, il faut savoir que c'est un long parcours, c'est un long chemin. Et avoir des personnes qui portent ces valeurs-là, surtout au début, c'est pas souvent très facile. Donc l'écosystème n'est pas totalement fertile, mais cela ne doit pas être en soi un frein pour abandonner. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais petit à petit, ça s'arrange. Mais en tout cas, c'est pas facile. C'est-à-dire, il faut s'armer de beaucoup de courage et de beaucoup de patience. Il faut être passionné de ce que tu fais et il faut être patient dans ce que tu fais. Si tu n'as pas la passion, tu vas lâcher. Si tu as la passion et que tu n'es pas patient, tu vas lâcher. Voilà un peu. Voilà pourquoi il est très important d'avoir la foi, d'être patient et d'être quelqu'un de résilient. Ce sont des valeurs qui sont bibliques. Vous allez vous rendre compte que la Bible est le meilleur livre de développement personnel qui puisse exister. Nous recommandons en fait aux personnes qui sont dans l'entrepreneuriat de faire assez souvent usage de la Bible. La Bible regorge toutes les théories possibles pour votre épanouissement dans le domaine entrepreneurial. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Voilà, Monsieur Kevin Mbemba, lorsque nous vous écoutons, nous nous rendons compte que vous êtes une personne qui met Christ au centre de tout, afin que la gloire lui revienne lui seul. Maintenant, que diriez-vous à une personne aujourd'hui qui se dit par exemple, moi, je crois en mes capacités, au travers des livres que je lis dans le développement personnel, je suis capable de ceci, je suis capable de cela, je n'ai pas besoin de Dieu. Très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, il faut redéfinir ce que c'est la réussite et le succès. Dieu seul a la capacité d'accorder réellement le succès à une personne. Et les gens intelligents, il y en a beaucoup. À l'époque de Bill Gates, ce n'était pas forcément le premier de sa classe. Au temps de Mark Zuckerberg, ce n'était pas forcément le plus intelligent de sa classe. Mais Dieu sait qui élever. Notre cher, très grand pénis Steve Jobs, qui n'avait presque rien à voir avec le monde de la programmation. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a marqué le monde de la programmation comme lui. Je pense qu'il faut comprendre, derrière toute percée, toute réussite, il y a une force spirituelle qui appuie. Pour certains, par voir de l'autre côté. Nous sommes là, nous avons Dieu. Mais il faut comprendre que Dieu reste la seule et unique source de réussite. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui crée l'homme. Dieu fait deux choses. Il te crée une personnalité et il fait de toi une source de bénédiction pour d'autres qui viennent après. Parce que si le but seulement c'est d'envoyer de l'argent, Dieu peut faire pleuvoir l'argent et te rend riche. Mais Dieu dans le parcours, il a un traitement à faire sur toi pour que toi-même tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Il y a une phrase que Steve Jobs a dit avant de mourir qui est très importante. Steve Jobs a dit, j'ai réussi dans la vie, mais je n'ai pas réussi ma vie. Avec tout l'argent qu'il a eu, il a dit que j'ai réussi dans la vie, mais je n'ai pas réussi ma vie. Pourquoi? Parce que lui, il a compris que non, la réussite dans la vie n'est pas seulement d'avoir l'argent, mais il faut réussir sa vie. Parce que la vraie atteinte de la destinée, c'est réussir sa vie. Dieu voudrait que lorsque tu vives, que tu atteignes la destinée. Si quelqu'un meurt sans avoir atteint la destinée, tu as échoué. Paul, à la base, c'est un intellectuel, c'est un faiseur de tentes. Mais Dieu voyait pour lui un gars qui allait se balader partout en train de crier, en train de rentrer dans un bateau, on le mord par des serpents. Dieu voyait sa vie comme ça. Et le sentiment même que lui, il a eu à la fin de son parcours, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Le sentiment de la satisfaction. C'est ce que Dieu voudrait que chaque homme puisse éprouver. Mais pour ça, il faut comprendre que Dieu reste la base. Comme je répète encore au début, c'est pas pour rien que la Bible commence par au commencement Dieu. C'est toute une leçon de vie. Et Dieu t'aide à te réaliser. Pas seulement à l'église. Parce qu'après, il y a un autre facteur quand tu es de rentrer. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne s'épanouissent qu'à l'église. Mais la Bible dit que non, vous êtes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Pas forcément à l'église, mais partout où tu pars, dans la société et tout. Aujourd'hui, on a comme des secteurs qu'on donne seulement à d'autres personnes. Il y a très peu de personnes chrétiennes qui peuvent aujourd'hui dire, moi, je suis par exemple journaliste chrétien et ça marche. Moi, je suis un politicien chrétien. Vous voyez, ça devient comme un truc restreint. Donc, il y a des secteurs qu'on donne seulement aux païens. Mais parce que beaucoup de chrétiens, dans leur mentalité, ont démissionné de leur responsabilité. On doit comprendre que Dieu nous appelle à accomplir de grandes choses. Il faut sortir de la distraction. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Aujourd'hui, tu peux prendre 100 millions, tu fais n'importe quoi avec. Mais est-ce que c'était utile? En quoi tu vas gagner? Vis ce qui est important pour toi. Parce qu'après toi, il y a des gens qui vont venir. Mon père me dit toujours, naître pauvre, ça arrive. Mourir pauvre, c'est même une forme de malédiction. Parce que
là, c'est un choix que tu as fait. Tu n'as fourni aucun effort pour arriver quelque part. Mais il faut se battre. Si tu peux faire une formation, fais. Si tu peux apprendre quelque chose, apprends. Mais Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et c'est ça. À un moment, il faut s'asseoir, se poser la question, tu es né pour quoi? Tu es né pour faire quoi? Dieu aurait pu créer un mouton à la place. Dieu aurait pu créer une chèvre. Mais quand même, Dieu a permis que toi, tu naisses. Mais non. Si tu es né toi, il faut comprendre le but pour lequel tu as été créé. Et il faut atteindre le but pour lequel tu as été créé. Quelle que soit la personne que tu seras. Si tu n'es pas devenu la personne que Dieu voulait que toi tu deviennes, tu as échoué. Quand on prend le temps de réfléchir sur ça, Dieu nous enseigne et Dieu nous inculque des bonnes valeurs. Et c'est ces valeurs-là qu'on pratique dans la vie qui nous aident à atteindre les objectifs. Et là, Dieu dira à la fin, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Aujourd'hui, nous voyons des gens en fait qui rentrent dans tout vent de doctrine parce qu'ils voient qu'il y a des personnes qui se lancent dans tel domaine. Ça marche pour un tel, moi aussi je vais me lancer. La réussite en fait, c'est le fait de faire ce pourquoi Dieu nous avait prédestinés. Tu dois te questionner et la meilleure personne qui a des réponses pour toi, c'est la personne qui t'a créé. Donc il va falloir repartir à la source afin de savoir ce pourquoi tu es venu sur terre, afin d'accomplir ta mission, de devenir une source de bénédiction pour ta génération et de laisser une bénédiction qui va demeurer de génération en génération. Si cette émission a été une bénédiction pour vous, si vous avez aimé, likez, commentez et partagez. Comme on dit dans cette émission, le monde attend ta manifestation. Une chose qu'on a promis au maître, ne pas s'exposer pour être connu, mais l'exposer pour le faire connaître. Eux ils boivent le sang des êtres humains, nous on boit le sang du Christ. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance.